Salut Yannick, c'est Étienne de musculationprisdemasse.com. Écoute, je te remercie de m'avoir envoyé le lien que tu viens de m'envoyer. C'est vraiment très intéressant ce qu'il y a là. Puis ça va sûrement influencer la façon là, dont Charles et moi on fait notre affaire sur le blog. Pas trop, mais quand même, on va en tenir compte. Fait que je vais répondre à tes questions. Euh, Bonjour, simplement des conseils pour vos capsules ou si jamais vous voulez répondre à mes questions par courriel, un gars s'essaye. Euh, En exemple, moi je prends de la masse facilement, mais j'ai de la misère à descendre mon pourcentage de gras est coté 1. Alors je me demande s'il est vrai que les oméga 3 aident à diminuer le pourcentage de gras, parce que ça reste un gras. Ok, bon point, c'est vrai que les oméga 3 c'est du gras. Puis, on pourrait être surpris par le fait que du gras ça aide à maigrir. Mais écoute, là-dessus, dans la littérature scientifique, c'est partagé. Il y a des études qui montrent que oui, ça aide à perdre un petit peu de gras par rapport à manger d'autres sortes de gras. Puis il y en a d'autres qui disent que même si on remplace d'autres sortes de gras par ces gras-là dans l'alimentation, ça change rien. Fait que t'as un bon point là, tu sais. Si tu manges à la base rien, puis tu prends des oméga 3, ça va pas te faire maigrir. Mais si tu prends, mettons, de l'huile d'olive, puis tu la remplaces par de l'huile de poisson, il y a des petites chances que ça aide à te faire perdre genre une livre ou deux. Tu sais. Fait que c'est pas magique là. Puis il y a des études où même ils trouvent pas de résultats. Mais dans les études où ils en trouvent, c'est quand ils remplacent une autre sorte de gras par des oméga 3. Moi, bon, les oméga 3, comme ça a plein d'autres bienfaits pour la santé, ça protège les maladies cardiovasculaires, ça réduit l'inflammation, on pense aussi que ça aiderait pour la santé mentale. Euh, comme il y a plein d'autres bienfaits comme ça, moi je les recommande. Puis, il y a peut-être des petites chances que ça t'aide aussi pour améliorer ta composition corporelle, là, c'est-à-dire que tu deviennes en proportion moins gras puis plus musclé. Il y a peut-être des petites chances, donc t'as pas grand-chose à perdre à prendre des suppléments d'oméga 3. C'est sûr que si tu prenais déjà rien au départ, puis tu prends ça en plus, je pense pas que ça te fasse maigrir bien. Tu vas avoir les autres effets pour ta santé. Mais si tu remplaces d'autres huiles par ça, là par contre, ça peut être intéressant. Deuxième, la glutamine et les acides aminés à chaîne branchée aident-ils pour diminuer le body fat? Selon les vendeurs, oui. Selon votre dernière vidéo, la glutamine égale cochonnerie. En effet, la glutamine, ça fait pas grand-chose, d'après ce que j'ai lu. Puis, moi, c'est déjà ce que je pensais. Puis, il y a cet auteur-là là, dont je parle, qui a écrit The Protein Book, qui est vraiment un chercheur quasiment sérieux là, en physiologie de l'exercice. Et puis, non, ça fait pas grand-chose. Puis, d'après ce que j'ai lu, ça fait pas maigrir non plus. J'avais pas vraiment entendu ça beaucoup, que la vitamine, la glutamine aidait à diminuer le pourcentage de gras. Mais à ma connaissance, il n'y a aucune étude là, qui aurait trouvé ça. Puis les études dont je parle dans mon vidéo là, sont vraiment des études solides sur plusieurs semaines où ils ont donné des grosses doses de glutamine à des gars qui s'entraînaient en musculation, des haltérophiles. Puis ils voient pas d'effet, tu sais, ils voient pas de différence entre les deux groupes. Fait que à ma connaissance, à mon avis, en tout cas, là, perds pas ton argent avec ça. Les acides aminés à chaîne branchée, c'est une autre histoire. Pour être bien sûr de ce que je te réponds, il faudrait que j'aille réviser, mais je te donne ma réponse standard. Dans de la poudre de protéines de petit lait, dans du whey, tu as 25% d'acides aminés à chaîne branchée. Et puis, de BCAA, là, le whey, c'est 25% BCAA. Puis, les études sur les BCAA, il y en a qui voient des bienfaits, il y en a d'autres qui en voient pas. C'est un peu douteux. Donc, les conclusions sont pas claires. Puis comme déjà dans le whey, t'en as plein, si tu voulais prendre plus de BCAA, mettons que tu te fais un shake là, avec 20 grammes de whey, une scoop, t'as 5 grammes de BCAA. Si tu veux 10 grammes de BCAA, prends 40 grammes de whey, deux scoops, tu vas avoir déjà un 10 grammes de BCAA, ce qui se rapproche des doses recommandées en général. Fait que moi, ce que je dis à mes clients qui croient vraiment à ça, c'est de prendre plus de poudre de petit lait, puis de pas dépenser leur argent là-dessus. Là, c'est sûr que selon les vendeurs, ça marche. Tu sais, si t'écoutes le vendeur, là, tu vas sortir avec bien des produits dans ton sac. Mais selon les études scientifiques, les conclusions sont pas claires. Donc, moi, ce que je dis à mes clients, puis ce que je te recommanderais, c'est de prendre plus de poudre de petit lait, si t'en veux plus. Troisième question, la protéine en shake peut-elle empêcher de perdre du gras? J'ai entendu dire qu'elle pouvait augmenter le body fat ou plus précisément empêcher le corps d'utiliser la graisse, donc cette dernière s'accumule. Ok, bonne question. Écoute, faut revenir à la base.
Pour maigrir, ça prend... Oups, mon écran vient de devenir noir. J'espère qu'il n'est pas devenu noir pour toi. Pour maigrir, ça prend un déficit énergétique. C'est-à-dire qu'il faut que tu manges moins d'énergie que tu en dépenses. C'est sûr que si tu prends des suppléments de protéines, tu rajoutes de l'énergie à ton alimentation. Hein? Puis ça, c'est vraiment le facteur numéro un qui détermine si tu perds du poids ou t'en perds pas. Donc, jusqu'à un certain point, oui, la poudre de protéines pourrait t'empêcher de maigrir. Par contre, quand tu maigris, c'est important d'avoir un apport élevé en protéines pour maintenir ta masse musculaire. Parce que quand on perd du poids, le corps va aller essayer de combler le déficit d'énergie, si on veut, la différence entre ce que tu manges et ce que tu dépenses dans tous les tissus. Et puis, il va aller en chercher dans ton gras, mais il va aller en chercher dans ton muscle aussi. Il va défaire du gras, tu vas perdre du gras, puis il va défaire du muscle aussi. Puis, quand on maigrit, on a tendance à perdre du muscle. Et puis, pour prévenir ça, une des choses qu'on peut faire, c'est manger beaucoup de protéines. Donc, écoute, la solution quand tu maigris, c'est d'aller chercher au moins ton 0,82 grammes de protéines par livre de poids par jour. OK? Et il y a certains coachs qui recommandent d'en manger encore plus de ça quand tu maigris, mais il n'y a pas de preuve scientifique. Fait que moi, je m'en tiens à ce que la science dit, là. 0,82 grammes de protéines par livre de poids par jour. Assure-toi d'aller chercher ça, puis ça va t'aider à maintenir ta masse musculaire en maigrissant. Si tu vas pas le chercher avec ton alimentation de base, tu peux prendre la protéine en shake. En général, ce que ça va faire, c'est que ça va te bourrer, tu sais, c'est quand même un repas, puis tu vas manger moins d'autres choses pour compenser. Fait que pour maigrir, il faut que tu coupes dans ton alimentation, puis t'es mieux de couper ailleurs que sur les protéines en premier. Si tu manges déjà en masse de protéines, tu peux laisser faire le shake. Si t'en manges pas assez, 0,82 grammes de protéines par livre de poids par jour, coupe pas dans tes shakes. Ça serait ma réponse finale. 4. La prise de multivitamines est-elle conseillée? Car dans la multi, il y a plein de contradictions comme le fer et le calcium qui ne se sortent pas trop bien mélangés ensemble, etc. Bonne question. Je suis pas vraiment un expert des multivitamines. Il y a bien des coachs qui recommandent aux athlètes. C'est une recommandation non scientifique. Là. Ils disent que les athlètes ont pas les mêmes demandes sur leur corps ou demandes métaboliques que le grand public. Fait que les études sur le grand public s'appliquent pas aux athlètes. Je pense que c'est la position. J'ai entendu Nelson Ayotte dire ça. Je pense que c'est la position de Charles Poliquin aussi, qui vend bien des suppléments. Puis ça se défend, c'est pas pire. Dans le grand public, là, il y a dans les seuls cas où les multivitamines seraient recommandées, c'est pour les gens qui mangent peu de fruits et légumes. Sur une longue période de temps, là, il y a des études où ils suivent, mettons, 10 000 personnes pendant 30 ans, puis là, ils voient que ceux qui mangent pas beaucoup de fruits et légumes, qui prenaient des multivitamines ont moins de maladies cardiaques ou moins de cancer. Ça a du bon sens, tu sais. L'idéal, c'est d'aller chercher tes vitamines puis tes minéraux dans des fruits et légumes, tu sais. Parce que dans des fruits et légumes, en plus d'avoir des vitamines et minéraux, tu as des antioxydants puis un paquet d'autres composés qui sont super bons pour ta santé. Si tu manges pas tes 10 fruits et légumes par jour, ouais, vas-y, prends une multivitamine. Une autre façon de le voir, c'est que il n'y a pas vraiment d'effet néfaste. Tant que tu prends pas des méga doses de multivitamines, donc les multivitamines normales, c'est pas dangereux pour ta santé. Donc, tu peux en prendre, tu sais, t'as pas grand-chose à perdre à part peut-être ton argent. Puis comme ça coûte pas si cher que ça, ben ça peut être comme une politique de sûreté là pour être sûr d'aller chercher tous tes micronutriments, c'est-à-dire vitamines et minéraux, puis être sûr de pas en manquer. T'as pas grand-chose à perdre, fait que moi, multivitamines, ça me dérange pas que mes clients en prennent, mais je leur recommande, tu sais, je leur dis ce qu'ils devraient faire, c'est de manger 10 fruits et légumes par jour. OK, cinquième point, finalement, le mélange de calcium déglutarate et de DIM comme anti-estrogène, supposé éliminer les mauvais estrogènes, aide-t-il vraiment à descendre le body fat? Je connais pas ça, ces deux choses-là. Le calcium, dans certaines études, ça aide les gens à maigrir, mais c'est seulement dans les études où il y avait une déficience en calcium. Donc si, mettons, les végétariens, des fois, là, végétaliens, là, qui mangent aucun produit animal, qui boivent pas de lait, des fois vont manquer de vitamine D. Puis dans certaines études, quand on leur donne des suppléments de vitamine D, ils perdent un petit peu de poids. Mais ça, généralement, c'est sur des gens qui font de l'embonpoint ou obèses, là, qui ont déjà beaucoup de poids à perdre.
Si toi, t'es un gars qui s'entraîne pis que t'es pas si gras que ça, l'écran est devenu noir encore, je m'excuse, t'es pas si gras que ça, euh, à ma connaissance, ça t'aidera pas à maigrir. Le DIM, je connais pas. Mais écoute, tu sais, là, t'es vraiment dans les détails, là. Si tu veux maigrir, faut que tu manges moins d'énergie que t'en dépenses. Alright? Puis si t'arrives à faire ça, tu vas perdre du poids, tu sais. C'est pas sorcier, là. Fait que les suppléments, les techniques avancées comme ça a sa place chez peut-être 10% des gens qui sont déjà très maigres puis très en shape. Puis moi, j'achale pas ou je fais pas perdre mon temps à mes clients avec ça avant qu'il y ait peut-être chez les hommes, là, 10-12% de gras, même de 12 à 10%, c'est assez facile à aller chercher là, chez la majorité des gens. Toi, si t'es génétiquement très gras, là, c'est une autre histoire, mais 10%, c'est pas si tough que ça. T'sais. Fait que avant de te rendre à 10%, pose-toi pas trop de questions avec ces affaires-là. Aie une bonne diète, un bon plan alimentaire, un bon programme d'entraînement. Tiens-toi-en à ton plan, sois discipliné, puis tu vas avoir les résultats qui vont avec. Là. Alright, merci et bonne continuation, Yannick.